Donc, comme le thème de ce dimanche, c'est qu'on se réjouisse, alors on va se réjouir. Je vous raconter une petite blague pour commencer, comme ça va vous dériver. Je me sens un peu tendu, je ne sais pas si c'est la perspective, non, c'est certain. C'est un gars qui se retrouve au tribunal, et puis le président du tribunal lui dit « Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ?» et le monsieur, il réfléchit, puis il dit « C'est parce que j'ai fait mes courses de Noël trop tôt. » Et alors, le président lui dit « Mais comment ça, vous avez fait vos courses trop tôt Il n'y a pas un moment particulier pour aller faire ses courses de Noël. » Elle dit « Si, en réalité, j'ai fait mes courses avant l'ouverture des magasins. » Donc, c'est pas vraiment conseillé. Mais n'empêche que ce temps qui se termine là, ce temps de l'Avent, moi je suis fasciné. Honnêtement, je vous avoue, je suis fasciné. On est dans une période de crise, et dans les jours qui précèdent Noël, et demain et après-demain, ce sera encore la même chose, peut-être même pire, mais les parkings partout sont pleins. C'est un truc de fou. Moi, j'étais étonné de voir ça. Donc, on va tous faire nos courses encore. Je ne sais pas qui a terminé de faire ses courses. Terminé, je veux dire, vous avez tout. Moi, j'ai pas fini. Moi, il faut que j'achète encore un cadeau de Noël pour ma femme. Non, rien, ne t'occupe pas. C'est entre nous. Enfin, c'est entre nous. Quoi, non, mais c'est bien qu'il n'ait pas entendu. Et en fait, ce que le Seigneur, il aimerait quand on se prépare à l'accueillir, c'est lui, de son côté, nous donner ce qui est bon. J'ai même envie de dire, de nous donner non pas seulement ce qui est bon, mais nous donner encore le plus mieux comme diraient les enfants. Nous donner le meilleur. C'est un peu comme le repas qu'on va partager ensemble le 24, le 25, le 26, le 29, le 31, ou tous ces jours. On va se retrouver comme tout à l'heure, en forme de baleine après. Le repas, il commence toujours par les encas, ou l'apéro, quoi. Et moi, j'ai jamais vu quelqu'un terminer son repas avec des cacahuètes ou des apéritifs. J'ai jamais vu ça. Même s'il y a des gens qui aiment ça. Je veux dire, on sait que quand on a pris l'apéro, quand on a commencé à manger, il y a quelque chose de meilleur qui est derrière. Alors, moi, je sais pour moi, le meilleur, à la fin, c'est un vacherin glacé. C'est juste un appel du pied, parce qu'elle m'a promis de m'en faire un. Donc c'est juste pour lui rappeler, ma chère est tendre. Donc il y a le bon, il y a le très bon, il peut y avoir le meilleur. Et je pense que dans notre relation avec Dieu, c'est exactement la même chose. Il peut y avoir du moyen, je veux dire comme ça, en particulier pour les gens qui sont un peu loin de lui. La relation avec Dieu, c'est un peu distant, on va dire, c'est moyen. Puis on peut entrer dans le bon, c'est vrai. Et après le bon, il peut y avoir le meilleur, vraiment. Et on peut même passer, je vous le dis parce que c'est une promesse du Seigneur, on peut passer du meilleur à l'excellent et de l'excellent au parfait. Alors le parfait, c'est pas pour ici-bas, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Le parfait, c'est une fois qu'on sera dans sa maison pour toujours et qu'on profitera de sa présence pour toujours. Il y a des moyens que le Seigneur a pour nous offrir ce qui est bon et ce qui est meilleur et ce qui est excellent. C'est que nous puissions ensemble prier, c'est ensemble pouvoir le louer et ensemble pouvoir l'adorer. Moi, je ne sais pas comment vous priez, je ne sais pas ce que vous priez, je ne sais même pas si vous priez. Mais je connais des personnes qui, en priant, passent leur temps à se plaindre. Ou alors après, quand elles ont fini de se plaindre, elles demandent juste que le Seigneur fasse pour moi, pour eux, pour elles, ce dont elles ont envie finalement, ou ce dont elles ont besoin. Bénis-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci ou cela. Je ne dis pas que c'est pas bon.
Je dis même que c'est bon parce que le Seigneur veut que ses enfants viennent devant lui avec leurs demandes et leurs besoins. Mais il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Et je vous le dis ce matin, il y a mieux et beaucoup mieux. Et c'est un peu l'exemple que nous donne Marie dans l'Évangile. Moi, je ne sais pas comment vous auriez réagi si vous voyez tout d'un coup un ange apparaître et vous annoncer une nouvelle que vous n'attendez pas. Moi, je vois rarement les anges. Honnêtement. Je ne suis pas un voyant dans le sens où ça passe par mes yeux. Je suis plus un entendant. J'écoute plus. Mais ça m'est arrivé une fois de voir un ange, mais il était immense, au cimetière juif à Dibringen, quand il y avait le temps des profanations. Et c'était un ange, il était assis sur une tombe avec une épée dans la main, il était immense. Moi, je vous promets, j'avais les jetons, moi. Moi, quand je l'ai vu en esprit, quand je l'ai vu, j'ai reculé, j'ai eu peur. Mais je suis persuadé que Marie, elle était exactement dans cette situation-là. Elle a dû avoir peur. Le texte, il est très sobre, hein, il dit oh là, elle est troublée. Qui de nous a déjà été troublé? Mais troublé par un ange. Troublé par un ange qui va vous dire tu vas tomber enceinte. Troublé par un ange qui va te dire tu vas tomber enceinte et l'enfant que tu vas porter, c'est pas un enfant normal. C'est le Fils de Dieu. Troublé. Ouais. Mais moi j'aime tellement tout ce chapitre 1 de Luc. Vraiment. Du début jusqu'à la fin. Je l'aime tellement parce que je me dis, mais c'est une histoire tellement extraordinaire qu'on a besoin encore et toujours de nous rappeler. De se rappeler ce qui se passe avant que Jésus vienne au monde. Est-ce que nous nous rendons compte que pendant 400 ans, Dieu n'avait rien dit? Entre le dernier ou l'avant-dernier verset de Malachie, où il ramène, le prophète le dit, Dieu le dit de sa part, enfin, le prophète le dit de la part de Dieu, je ramènerai le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, et le moment où l'ange vient annoncer à Zacharie et ensuite à Marie que la femme de Zacharie va tomber enceinte et qu'elle aussi elle va tomber enceinte, il y a 400 ans de silence. Jusqu'au moment fixé, jusqu'au moment voulu par Dieu. Et peut-être que vous l'avez lu hier, puisque c'était dans notre plan de lecture. Peut-être que vous avez commencé à le lire avant-hier aussi, puisque c'était encore dans notre plan de lecture. Mais c'est une histoire extraordinaire de cette jeune fille qui accepte d'accueillir le Fils de Dieu et qui accepte d'entrer dans l'obéissance. C'est pas facile, hein? C'était pas évident pour elle. Vous savez qu'il y a une différence entre elle et Zacharie. Zacharie ferme la porte, il est incrédule, il dit « Moi je suis trop vieux, ma femme est trop vieille, point ». Marie, elle entrouvre la porte. Elle dit « Je ne connais pas d'homme, je ne sais pas comment c'est possible, mais qu'il en soit fait selon ta volonté ». Comprenez la différence? On peut très vite passer de la foi à l'incrédulité, mais on peut aussi passer de l'incrédulité à la foi. Marie savait que s'approcher de Dieu, puis éclater en cris d'allégresse, de chanter ses louanges, c'était bon, c'était meilleur. J'aimerais vous lire donc la suite du texte. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Je m'arrête juste là, parce qu'il fallait que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit pour que Élisabeth sache que Marie était enceinte. Ça venait juste d'arriver. Moi, je suis désolé, une femme qui est enceinte de 15 jours, 1 mois, ça ne se voit pas. Et Élisabeth, elle sait, dès qu'elle entre sous son toit,
Elle sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Son enfant remua brusquement l'aile et fut rempli du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est saint. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne sous mon toit ?» En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur va s'accomplir. Et alors Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa bonté s'étend. Vous entendez, sa bonté s'étend de génération en génération pour ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de quoi? De sa bonté. Comme il l'a dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et sa descendance pour toujours. J'aime cette parole. Je peux passer de la prière à la louange, et de la louange tu rentres dans l'adoration. Plus on s'approche de Dieu, et plus c'est meilleur. Pardon. Et c'est bon que nous le fassions dans ce temps de Noël. Et pour nous, peut-être ce matin, ça peut commencer tout petit. Pourquoi ne pas commencer par dire merci? Connaissez tous ce verset, compte les bienfaits de Dieu, aimez-les tous devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et moi je me suis rendu compte que quand je commence à dire merci au Seigneur, au bout de 3-4 choses pour lesquelles je dis merci, je ne sais plus quoi dire. Ça vous arrive jamais? T'es coincé un peu dans ta prière. Dire merci, c'est bon. Mais après l'action de grâce, après le merci, il y a une autre dimension dans laquelle on peut entrer, c'est la louange. La louange, ça ne veut pas juste dire chanter, chanter des chants, ou chanter des cantiques. Mais on loue Dieu pour ce qu'il a fait, et on le loue pour ce qu'il fera encore. Et puis il y a une dimension qui est encore plus grande, c'est celle de l'adoration. Je vais le dire comme ça, quand on dit merci à Dieu pour sa bonté, ses bienfaits qu'il nous accorde, nous rendons grâce. En le louant, nous nous recentrons sur lui. Et dans l'adoration, nous entrons dans son intimité. Dieu est notre Père. Dieu est mon Père. Et il est aussi le Dieu 3 fois saint qui mérite d'être honoré, adoré et béni. Vous savez, louer, rendre grâce, louer, adorer, ce sont les marques des chrétiens. Les païens aussi supplient, et ils le font beaucoup plus qu'on le pense. Les religieux, eux, ils radotent. Pardon, mais je le crois. Et Jésus nous dit de ne pas rabâcher les paroles comme les chrétiens, comme les païens, qui s'inquiètent de tout. Mais en tout temps et en toutes circonstances, nous sommes invités à rendre grâce, à être reconnaissants, parce que c'est bien meilleur. Et vous savez pourquoi il le dit? Parce que votre Père, c'est ce qu'il a dit lui-même, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il le sait. Et je crois qu'il y a cette différence fondamentale entre les enfants du Père et les incroyants, même religieux. Les enfants du Père, ils portent les marques de l'action de grâce, ils portent les marques de la louange et de l'adoration. Et vous êtes d'accord avec moi, on voit aujourd'hui plus de gens qui râlent, même dans les églises, que de gens qui rendent grâce.
Il y a encore moins de personnes qui aiment adorer et louer le Seigneur. Moi, je pose la question avec Jésus, où sont les adorateurs en esprit et en vérité? Honnêtement. Et je peux même le dire comme ça, la liturgie a du bon, même du très bon, quand on pense à ce qu'on dit ou ce qu'on chante. Mais elle peut très vite devenir pénible si elle n'est juste qu'un ordre ou qu'un ensemble de formules qu'on ne fait que répéter. Un de mes amis, prêtre catholique, Rémi Chapaché, un jour il a écrit la chose suivante, il a dit « Merci, c'est un petit mot magique ». Et c'est parfois aussi un reproche dans la vie de tous les jours. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même dire merci, ça ne t'arracherait pas la gueule. Pardon, c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Hein. Et on se plaint du manque de gratitude. Mais d'une certaine façon, Dieu, il attend aussi la nôtre. Parce que l'amour attend l'amour. Et un cœur aimant dit merci à un cœur qui aime. J'aime bien cette formule, gardez-la dans votre esprit aussi pour le soir de Noël. L'amour attend l'amour et un cœur aimant dit merci à un cœur qui aime. Alors certains disent, je ne vois pas pourquoi je lui dirais merci, il ne m'a rien donné. Et si vous commenciez à dire merci pour ce qu'il accorde aux autres, il y a des gens qui ne sont pas contents quand ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent, et je peux les comprendre, mais en plus, ils sont fâchés quand les autres sont bénis. Ils sont fâchés contre Dieu, ils sont fâchés contre les autres. Parfois, ils peuvent même devenir très agressifs. Ne pas voir ce que Dieu me fait en bien, c'est une chose quand on est dans la nuit. Parce qu'on voit moins bien. Mais au moins, on pourrait voir le bien qu'il fait aux autres. Qui de nous est reconnaissant si mon frère, ma soeur, elle est bénie ou il est béni? Ok. Je vous le redirai bientôt. Si on commençait par dire merci. Si on commençait à être comme Marie qui dit l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Et puis elle loue le Seigneur. Et puis elle adore son Dieu. Saint est son nom. Saint est son nom. C'est l'offrande de son cœur qui monte vers Dieu. Et quand elle chante Dieu, quand elle le loue, elle ne se focalise pas sur elle, elle se focalise sur lui. C'est ça l'action de grâce, c'est ça la louange, c'est ça la vraie adoration. Vous savez, quand Handel a composé son Messie, la première fois qu'il a joué en public, après ce concert, les gens étaient debout comme des fous pendant des minutes et des minutes. Ils ont applaudi, 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 applaudi. C'était une œuvre grandiose. C'est toujours encore une œuvre grandiose. Même si je ne l'écoute pas, c'est pas mon truc. Mais lui, Handel, il était derrière son orchestre, il était à genoux, et il levait les doigts au ciel. Parce qu'il ne voulait pas que ce soit lui qu'on applaudisse. Il voulait que ce soit le Messie qu'on applaudisse. Le Seigneur aime les cœurs humbles. J'aime bien son cœur. J'aime bien le cœur de Marie. Et peut-être que pour y arriver, on peut réaliser 3 choses. Et je termine avec ça. La première, c'est de réaliser que nous n'avons pas toutes les cartes en main. Ça va, ça? Jésus a dit en Matthieu 6, qui par ses inquiétudes ne pourrait prolonger ne serait-ce que d'un instant la durée de sa vie. Nous n'avons pas toutes les cartes en main. Les cartes, c'est Dieu qui les a. Amen.
La deuxième chose, c'est que nous devons reconnaître que nous sommes serviteurs et servantes devant le Seigneur. Et que sa volonté pour ma vie, elle est toujours bonne. Et que les plans qu'il a formés sur moi sont sans comparaison possible avec les plans que moi j'échafaude de mon côté. Marie savait qu'elle allait passer les prochains mois, que ça va être compliqué pour elle. De nos jours, ça ne choquerait plus personne, hein, une jeune fille enceinte. Je ne veux pas dire ça court les rues, mais... Hein. Mais au temps de Jésus, jeune fille, adolescente, enceinte, pas mariée, eh bien, bonjour les dégâts. Et en prenant position pour se soumettre à la volonté de Dieu, elle a accepté la souffrance d'être ridiculisée et montrée du doigt. Le Seigneur, il ne regarde pas aux apparences, mais il regarde toujours au cœur. Et les plus grands hommes ou les plus grandes femmes que la terre porte ou a porté n'auront pas de meilleure place que nous dans le ciel, parce que Dieu aime les humbles. Puis la dernière chose, gardons nos yeux fixés sur le but. Marie était une femme d'espérance. Elle croyait dans les promesses de Dieu. Elle connaissait les promesses faites à Abraham et à tous ses descendants. Et ce que Jésus est venu faire la première fois quand il est venu sur terre, c'est apporter de l'espérance au monde. Vous savez ce qu'il va faire quand il viendra la deuxième fois? Il apportera de l'espérance au monde. Il fera la même chose. Il va venir un jour pour prendre sa fiancée, l'Église, et devenir son épouse. Et pour vivre avec elle pour toujours. C'est comme un conte de fées, hein? Le prince charmant monté sur son cheval blanc qui vient libérer la princesse. Sauf qu'à la différence d'un conte de fées, c'est que c'est juste la vérité.